À l'occasion du premier rendez-vous d'affaires 2012 de la Chambre de commerce française en Pologne, nous rencontrons Pierre Couder, président de Couder & Partners, et Yann Puinet, fondateur de la société Ypsilon, basée à Łódź depuis 5 ans. Pierre Couder, bonsoir. Vous êtes président de Couder & Partners, implanté en Pologne depuis une vingtaine d'années, et vous conseillez dans le secteur de l'immobilier commercial. Vous observez ce marché depuis une vingtaine d'années. C'est en général en Europe de l'Est un marché dynamique. Comment résumeriez-vous ces dernières années? Bonsoir Virginie. Donc oui, c'est un secteur d'activité très intéressant en fait, avec un monde en fait qui se crée et qui n'existait quasiment pas, puisqu'on avait par exemple à Varsovie qu'autour de 1 million de mètres carrés de bureaux en fait il y a 20 ans. Aujourd'hui donc on approche un parc de 5 millions de mètres carrés à Varsovie, 7 millions de mètres carrés sur l'ensemble de la Pologne. En immobilier, en centres commerciaux, on arrive à 9 millions de mètres carrés et en entrepôt, on est autour de 7 millions. Donc ce sont des parcs qui commencent à devenir importants, même si on reste qu'à autour de un tiers du minimum en fait, statistique si on compare avec les autres pays européens en fait. On reste qu'à un tiers en fait, de la surface développée. On voit se construire à Varsovie depuis l'année dernière de nombreux bâtiments de bureaux, dans le centre-ville notamment, mais aussi en périphérie. Comment voyez-vous ce marché depuis l'année dernière et pour cette année 2012 ? Ça va être une année intéressante, probablement assez difficile. On est en ce moment avec une vacance qui était redevenue assez saine, en fait autour de 5%. Et 5% de vacances, c'est un seuil technique qui normalement en fait, permet au prix de se relever. Et en fait, ça fait 12 mois qu'on est scotché à 5% de vacances et pourtant les prix ne sont pas relevés. Ce qui veut dire simplement que les promoteurs ont eu peur en fait, de relever leurs prix sur leurs produits nouveaux. Les utilisateurs ont su continuer à négocier. Et donc on reste dans un marché qui était assez sain. Ce qui risque en fait de devenir beaucoup plus compliqué, c'est qu'un grand nombre d'acteurs qui n'étaient pas présents en fait en immobilier d'entreprise décident de partir en ce moment, de quitter le résidentiel et de construire des bureaux simplement. Donc alors qu'on a besoin d'autour de 200 à 300 000 m² maximum annuel à Varsovie, en ce moment on est en train de voir 300 à 400 000 m² se construire, ça va être trop. Et donc on risque de se retrouver à nouveau avec des grosses vacances dans 2 ans. Faites-vous une distinction entre le marché de la province et le marché à Varsovie? C'est intéressant de comparer parce qu'en fait on a 4 millions de mètres carrés de bureaux à Varsovie, on en a 2 millions en fait en dehors de Varsovie. Et on peut dire que les marchés sont tous les mêmes en fait. Ça commence dans la douleur et puis ensuite donc au bout de 3 ans d'activité, 4 ans d'activité, en fait le marché commence à stabiliser et au fur et à mesure qu'il prend de la taille en fait il se stabilise. Et par exemple les marchés de Cracovie et de Poznan sont assez hauts, assez élevés en fait, avec des prix assez élevés, vraiment presque aussi élevés en fait qu'à Varsovie. Alors que par contre il y a vraiment de très belles opportunités à Łódź en ce moment. Qui est une ville qui tire en ce moment beaucoup de business et il y a de quoi puisque c'est la seule ville du monde dans laquelle on peut signer en fait un bail dans un projet développé par Heinz qui a développé par exemple à Varsovie le Metropolitan et là-bas on signe en dessous de 10 € le mètre carré quoi, ce qui est vraiment absolument ça reste par exemple la moitié en fait du prix de Varsovie. Et Katowice est aussi très très intéressant en ce moment. Donc voilà, c'est des jolis marchés en dehors de Varsovie. Merci beaucoup Pierre Couder. Yann Puinet, bonsoir. Vous avez créé la société Ypsilon il y a 5 ans à Łódź. Votre société commercialise des produits pour équiper les chantiers et votre activité se partage entre les pays d'Europe de l'Ouest et la Pologne. Alors, quelle différence faites-vous dans votre approche entre ces marchés ? Eh bien écoutez, Ypsilon a développé beaucoup son partenariat avec les entreprises principalement françaises. Aujourd'hui, on se concentre sur l'exercice 2012 et 2013 sur un développement majeur de l'activité en Pologne. La relation qu'on a aujourd'hui avec nos clients polonais est une relation qui est différente de celle que je peux avoir avec mes clients français.
l'approche des affaires est différente en Pologne. Il a fallu s'adapter, il a fallu adapter nos méthodes de commerce, nos relations avec les entreprises. Je dirais que la confiance en Pologne est vraiment un mot majeur qui doit être au cœur des discussions. L'entrepreneur polonais a besoin d'être rassuré sur la stratégie moyen et long terme. Là, je suis plus orienté client. Pour ce qui est de l'approche dite fournisseur, là, il faut être rassurant. Il faut essayer d'emmener des affaires qui soient d'envergure à taille humaine, parce que sinon on est trop gros, on fait peur. Et puis il faut essayer aussi de calmer un petit peu, calmer souvent d'ailleurs, de calmer les relations financières, parce que on est français. Et puis les affaires sont potentiellement meilleures en Europe de l'Ouest, donc très vite on est obligé de remettre les choses dans leur cadre économique actuel. Vous ambitionnez de développer plus le marché polonais. Quels sont d'après vous les moyens que vous devez vous donner pour y parvenir ? Aujourd'hui, oui, on essaye depuis 11 mois, on va dire, de travailler notre offre pour l'ajuster aux besoins du marché polonais. Alors, le marché polonais, il n'est pas vraiment différent du marché français en matière de protection individuelle ou de tous les équipements qu'on peut trouver sur un chantier. Je dirais au détail près qu'il faille nécessairement adapter les prix. Les prix parce que les moyens sont différents et il faut en être conscient. C'est la donne majeure par rapport aux relations qu'on peut entretenir avec les clients polonais et aussi les fournisseurs. Je vais vous poser une question que je pose aux habitants de Łódź en général, parce que c'est une ville qui est en grande mutation et c'est très intéressant. Comment voyez-vous l'avenir de votre ville ? J'espère l'avenir, un bel avenir. Moi j'observe, je suis à Łódź, je suis en Pologne depuis 8 ans, à Łódź depuis un peu plus de 5 ans. Je vois cette ville évoluer chaque jour depuis, on va dire, 1 an et demi. Et c'est un vrai plaisir. Łódź est une grande ville. L'agglomération de Łódź est prête à accueillir beaucoup d'investisseurs. En tout cas, elle s'en donne les moyens aujourd'hui. L'aéroport est en train de se développer. L'aspect culturel, notamment au travers de ce que développe l'Alliance française de Łódź, est aussi en train de se développer. Tout est à faire à Łódź et les équipes sur place sont extrêmement dynamiques et ça c'est un plaisir. Merci beaucoup Yann Pinet.